Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme chaque week-end, on fait le point ensemble sur les indices CAC 40, matières premières et puis derrière les actions, les opportunités qu'il peut éventuellement nous rester. Donc cette semaine, on a quand même pas mal de choses à nous dire. Première chose à nous dire, c'est qu'on a attaqué la consolidation. Cette consolidation, quand on regarde l'indice CAC 40, elle n'est pas non plus énorme, bien entendu, et pour autant, vous ne l'avez pas forcément ressenti de la même façon. Pourquoi? Parce qu'il faut bien se rendre compte que très souvent en portefeuille, et ces dernières semaines, beaucoup de personnes ont eu des valeurs assez volatiles, des petites caps, qui ont grimpé donc de 20, 30, 40, 50, 70%, et qui sont en train tout simplement, donc on a tendu l'élastique, et dans leur consolidation, des consolidations qui peuvent être maintenant de 5, 10%, qui peuvent vous paraître énormes, c'est proportionnel par rapport à ce qu'ils ont gagné. Donc on est juste en train de détendre l'élastique, et en fait, ce sont des consolidations. Ce sont des consolidations qui peuvent vous paraître souvent fortes, assez violentes, mais pour autant, c'est ce qui met en place la construction derrière. Aussi, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on vient quand même d'un mois de novembre assez exceptionnel, donc il faut bien également à un moment donné souffler. Le fait de souffler, à ce stade, c'est juste de la consolidation, donc on est trop tôt, c'est vraiment trop tôt pour le moment pour parler d'ores et déjà de retournement baissier, de krach boursier, de bulles, etc. Et donc là vient le sujet évidemment de Tesla et surtout de Airbnb cette semaine, donc avec l'introduction de Airbnb. L'introduction de Airbnb qui devait se faire à 68 $, et dès le premier jour de bourse, on a atteint 165 $. Au passage, donc, on a eu une capitalisation qui était l'équivalent de Expedia, de Booking, et puis vous pouvez rajouter aussi Accor. Donc, la capitalisation de Airbnb, par exemple, c'est 10 fois plus que celle d'Accor. Donc, ça, une fois qu'on a dit ça, on a tout et on n'a rien dit. Puisque ce qu'on est en train de dire, évidemment, c'est que le marché est en train de survaloriser un certain nombre de choses. Mais regardez un petit peu Tesla, regardez la tech, regardez généralement aussi tout un tas d'autres valeurs qui sont valorisées d'une manière, on va dire, entre guillemets, excessive. Mais par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on a l'habitude normalement de valoriser les sociétés. Et c'est là où on est en train de rentrer dans quelque chose qui est assez intéressant, c'est parce qu'on est en train de se dire, oui mais dorénavant, les taux sont bas, donc on actualise les profits futurs d'une manière différente, ce qui fait que finalement, plus les taux baissent et plus on peut accepter des valorisations élevées qui ne sont pas si élevées que ça dans un mode de taux bas, on va rechercher de la rentabilité sur les actions. On a énormément de cash, on a donc un certain nombre de visibilité, une visibilité accrue, on va dire, sur le futur, même si bien entendu c'est pas la panacée, mais pour l'instant c'est ce que le marché price. Et donc vous avez ce déséquilibre offre et demande, c'est-à-dire que tout simplement on a un afflux majeur de demandes pour acheter des actions et on n'a pas plus d'offres que ça puisque les actions sont en nombre limité bien entendu et surtout on a cet effet momentum qui a été construit tout au long des années et qui a donc surchargé un certain nombre de valeurs tech également dans les indices. Et là, on arrive quelque part au summum, sans pour autant pouvoir dire évidemment si c'est le bout. La problématique de dire c'est une bulle, d'une part, en règle générale, les personnes qui vous diront que c'est une bulle, c'est les personnes qui ne sont pas dedans, qui ne sont pas dans le marché et qui donc sont en train de la louper. Et surtout, une fois qu'on a dit les bulles, on a tout et rien dit parce qu'il nous manque quoi? Il nous manque l'aspect timing. Parce que pour moi, une bulle, en fait, est une bulle lorsqu'on a les preuves qu'elle est en train d'exploser. Donc on a les preuves d'un retournement baissier du marché. Sinon, on est en effet dans un déséquilibre offre et demande, comme on en a eu déjà précédemment tout au long des années. Il faut se rappeler qu'en 2019, c'était une bulle, fin 2017, c'était une bulle, fin 2014 également, c'était une bulle, bref. Il y a eu beaucoup de moments où on était dans différentes bulles. Mais donc, il ne faut pas utiliser ce mot-là d'une manière un petit peu trop prononcée et trop rapide. Ce qui est sûr et certain, c'est ce que vous devez comprendre, c'est que plus on tend l'élastique, et plus à un moment donné, quand on va le lâcher, évidemment, il va y avoir ce qu'on appelle un reversal to the mean, donc un retour à la moyenne. Et évidemment, plus on aura tendu l'élastique, et plus ce retour à la moyenne se fera d'une manière forte, d'une manière violente et proportionnelle, ce que je nomme donc le prorata. Donc il faut s'y attendre, il ne faut pas être surpris quand ça arrive, et il faut s'y attendre. Bien entendu,
ça fait qu'à un moment donné, il faut quand même redonner quelques gains au marché, puisque tant qu'on n'a pas les signaux, on reste en position. Et donc là, ce que l'on a senti, même si le CAC 40, on le voit, est dans une consolidation qui, ma foi, n'est pas non plus majeure à ce stade-là encore, on a vu que c'est surtout donc ce qui avait bien monté ces dernières semaines qui a souffert. Et le CAC 40 est resté plus ou moins stable grâce à la stabilité du luxe, qui est sa plus grosse pondération, et également une certaine stabilité quand même au niveau des grosses pétrolières. Donc voilà un petit peu où on en est. On a attaqué une consolidation, et surtout ce qu'il faut se dire, c'est toujours, derrière, il y a beaucoup de personnes qui me disent rallye de Noël. Mais rallye de Noël, une fois qu'on a gagné 20% en novembre, qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est toujours la même chose. Faites attention aux sentiments de marché, faites attention aux statistiques qui vous disent « Ah, le mois de décembre, c'est un mois qui est généralement haussier, etc. » Ce qu'il faut bien se dire, c'est que si on regarde la saisonnalité, avant d'avoir ce fameux rallye boursier de fin d'année, on a en règle générale une semaine de baisse sur le mois de décembre. Et c'est la semaine dans laquelle on est là et à cheval sur la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce qu'on peut également penser window dressing. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut que j'acte mes plus-values. C'est bien beau d'avoir du Amazon, du Apple, d'avoir tout un tas de tech où j'ai gagné, j'ai fait x5, x10 sur pas mal de valeurs énergétiques, etc. À un moment donné, il faut que j'acte mes plus-values, surtout quand je suis gérant, pour pouvoir les mettre dans ma jolie brochure. C'est ce qu'on appelle le toilettage, le window dressing. Et donc, ce qu'il se passe aussi, c'est que dès le moindre soubresaut, tout le monde, ce qui est génial dans un marché qui est haussier, c'est que vous avez le FOMO, donc vous avez la peur de louper le train, donc qui va faire en sorte que les gens vont continuer d'acheter, et chaque jour, votre action monte, donc on continue d'acheter. Mais à la moindre baisse, c'est la panique. C'est la panique, pourquoi ? Parce que les plus-values latentes sont vues comme des vraies plus-values, comme si elles étaient encaissées, comme si elles faisaient partie du patrimoine. Donc dès qu'on repère un petit peu de plus-value latente, on a cette peur de perdre, on a cette peur de perdre ces plus-values-là. Et donc c'est là justement où il y a l'engrenage qui se met en place. Le côté détente de l'élastique d'une manière proportionnelle, c'est que tout le monde va vouloir sortir à un moment donné en même temps pour encaisser un certain nombre de plus-values. Ce qu'il faut se dire aussi sur l'épisode Airbnb, c'est que ça fait partie aussi du toilettage. Quand vous avez une action comme Airbnb qui explose, certes, il y a beaucoup de particuliers qui ont voulu acheter Airbnb pour avoir du Airbnb en portefeuille en même temps qu'ils ont du Apple, en même temps qu'ils ont du Amazon. Voilà, ça permet pendant les dîners mondains de pouvoir dire un petit peu qu'on a les plus belles sociétés au monde, entre guillemets, ou en tout cas les plus connues. Mais surtout, ce qui est important, c'est les gérants. Les gérants qui a tout un tas de clients, il va également suivre du momentum, il va suivre également du FOMO parce qu'il a besoin de montrer également dans sa brochure qu'il a été sur les meilleures actions. Même s'il ne démontre pas nécessairement qu'il y a été dès le début, il démontre quand même qu'il y est. Il démontre aussi qu'il doit acter un certain nombre de plus-values, pas tout bien entendu, mais il doit acter un certain nombre de plus-values pour pouvoir acter sa performance de l'année. Et ce qui dénote également, donc, lorsqu'on sort de la semaine où on dénote surtout et on va prendre des prises de profit, la semaine d'après, en fait, on va aller chercher à déjà rebalancer le portefeuille, retoiletter le portefeuille pour commencer à racheter, et derrière, ça continue en janvier, des titres que l'on va essayer de pouvoir pousser sur 2021. Donc, vous devez bien comprendre aussi qu'il y a cette balance également de l'offre-demande donc qui est en branle. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au-delà de discuter d'une bulle du marché, c'est juste de comprendre que l'élastique se tend, oui, clairement, mais qu'on n'a absolument aucune idée à partir de quel moment il se détend, et quand il va se détendre, jusqu'où il se détend, et derrière, est-ce que cette détente, c'est juste une consolidation au prorata passagère avant de reprendre la tendance haussière, la tendance de fond, puisque fondamentalement, rien n'a vraiment changé, ou est-ce que c'est réellement une grosse détente et on remet en question justement tout le mouvement précédent. Et ça, ma foi, il faut attendre chandelier après chandelier pour pouvoir le juger, avant de l'anticiper. Donc c'est ça qui va être important ces prochaines séances, ces prochaines semaines, c'est justement de juger en fait au jour le jour la tendance et pas de faire des conclusions hâtives justement parce que c'est là où on peut un petit peu se mettre dedans. Donc c'était ça pour moi qui était important de vous dire cette semaine puisque clairement
On pouvait parler de bulles déjà depuis un petit moment sur un certain nombre de valorisations, mais on sent que maintenant ça ose. Ça ose parce qu'on a atteint maintenant des niveaux qui sont tellement importants que finalement le ratio gain-risque d'une personne qui va vous dire c'est la bulle, c'est n'importe quoi et ça va se cracher, et ben plus on est monté bien entendu et plus les probabilités qu'on ait un peu plus de mal à monter et que finalement on descende un peu plus vif, elles sont en sa faveur. Donc ne négligez jamais également les personnes qui vont vous faire maintenant des prévisions, parce que plus le marché monte et moins on a de risque de faire une prévision baissière finalement. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Donc pour revenir à nos oignons, on va regarder juste ce qui se passe sur le CAC 40. Ce qui se passe sur le CAC 40, c'est que toutes ces différentes semaines, on était dans ces différentes séances, pardon, on était dans une consolidation à peu près de 100 points entre 5520 et 5620. On a cassé sur cette fin de semaine donc par le bas. Ces 5520 ont servi de résistance, 5520, 5540 servent dorénavant de résistance et donc on est en train de consolider. Cette consolidation, elle n'est pas allée chercher bien bas, elle est allée chercher le niveau, on avait parlé des 5460, pardon, on est allé chercher à peu près 5467, quelque chose comme ça, mais peu importe. L'idée maintenant, c'est ce qui se passe ici. Parce que vous voyez, on a changé juste de cadre, c'est-à-dire que 5520, c'est toujours le pivot, 5520, 5540 en résistance, mais en support, on a 5460, 5400. Et donc, on navigue dans cette zone-là. Et donc, pour moi, on reste encore dans une consolidation tant qu'on tient les 5400. À partir du moment où on enfonce les 5400, eh bien, derrière, on n'a pas beaucoup de support et on recommencera à parler, évidemment, d'un prorata peut-être plus intense vers cette zone des 5200. Pour ça, il faudra que le luxe se casse la figure. Donc ça aussi, il faudra le regarder. Mais à ce stade-là, on est dans cette consolidation-là. Donc ce qui nous intéresse, là, c'est de savoir, est-ce qu'on est dans la capacité de tout de suite rebondir, repasser les 5540, se remettre en embuscade en dessous des 5006, les breaker pour relancer la hausse, ou est-ce qu'on a besoin de souffler beaucoup plus? Et ça, c'est juste ça qu'on a besoin de savoir, c'est qu'on est rentré en consolidation. Donc, c'est-à-dire que la majorité des valeurs rentrent en consolidation également et qu'on construit. Donc ça, je vais vous répéter, prorata et construction. C'est-à-dire on n'est pas tout le temps en tendance, on est également à passer du temps en construction. Donc, au niveau du Nasdaq, c'est la même idée. On est toujours aussi, attention, on ne remet absolument pas en cause les tendances. Donc, pour l'instant, c'est juste de la consolidation. À ce stade-là, on voit que c'est génial parce qu'on a beau gagner 20% sur un mois, dès qu'on en repère 2, ça y est, c'est déjà la bulle, c'est déjà la fin du monde et on va tous mourir. Donc, il faut bien entendu savoir raison garder et attendre d'avoir des signaux. Donc là, au niveau du Nasdaq, on voit qu'il tient à ce stade-là l'ancienne résistance devenue support, aux alentours des 12 200 points. Il faut regarder maintenant avec quelle force il est capable de relancer. C'est ça qui va nous indiquer si c'est de la faiblesse ou pas. Et donc, s'il faut plutôt prévoir que sur cassure des 12 200 points, on va retracer un petit peu plus, avec notamment un retour sur les 12 100 points. Et potentiellement, si jamais on doit un petit peu plus nourrir la bête, l'ours, c'est-à-dire revenir, je dirais, sur la zone des 12 100 points. Mais même si on devait faire ça, à ce stade-là, c'est des consolidations, donc il faut faire attention, qui peuvent être plus ou moins fortes, en effet. Donc il faut faire attention, évidemment, plus sur les petites caps ou les valeurs qui ont été très volatiles dernièrement, qui vont faire des prorata plus importants. Mais sinon, globalement, on est dans des consolidations. Au même titre que ceci était une consolidation, ceci était une consolidation, et ainsi de suite. Donc, c'est ça vraiment qu'il faut comprendre, plutôt que de juger hâtivement en 2 séances, de dire c'est la fin. Il va nous falloir beaucoup plus de chandeliers que cela. On peut regarder ce qui s'est passé avant l'argent, on peut regarder l'or. Donc ce qui nous intéresse sur l'or, c'est qu'on est revenu au-dessus des 1850 $, mais que le marché nous prouve que c'est pas super probant quand même pour lui. Donc il a bloqué sous les 1880 $. Donc on va plutôt retenir ce niveau-là, tracer une oblique ici et se dire que pour parler du retournement haussier de l'or, il nous faudrait repasser au-dessus des 1870 $. Ce que l'on voit également au niveau de l'or qui a baissé alors que les marchés baissent aussi, c'est qu'en fait, le marché va d'abord rechercher des liquidités, avant éventuellement, s'il a vraiment peur, s'il décide vraiment d'avoir peur, de ne pas réinvestir sur les actions, mais d'aller chercher des couvertures supplémentaires, et donc d'aller chercher de l'or, de l'argent, des matières premières,
et éventuellement du dollar. Au niveau de l'argent, c'est exactement la même chose. Pour vraiment parler de relance haussière, de retournement haussier, il faudra casser, vous voyez, cette zone des 25 $. Et donc, au niveau de notre euro-dollar, ce que l'on voit, c'est que l'euro est toujours haussier par rapport au dollar et qu'on est dans une petite consolidation en flag intermédiaire qu'il faudra breaker ici sur cette zone des 1,2170. Si on arrive à casser par le haut, on devrait pouvoir viser la zone des 1,23, 1,24. A contrario, si on casse les 1,2060, on reviendra certainement chercher cette zone aux alentours des 1,20. Ça sera une consolidation, là aussi, dans une tendance qui demeure haussière. Mais voilà, ça fera un petit rebond sur le dollar. Ça voudra dire qu'on va chercher un petit peu plus de protection. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Allez, le Brent, j'oublie toujours le Brent. Et le Brent, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Brent, il est toujours très positif. Le Brent, il nous dit que lui, pour l'instant, il a confiance, malgré une petite consolidation sur cette fin de journée. Mais à ce stade-là, ça reste une dynamique haussière que l'on avait mise en place donc depuis novembre. S'il a besoin de consolider, il peut le faire également. Il peut même revenir jusqu'au niveau de ces 47 $, sans pour autant remettre quoi que ce soit en cause. Et donc, il continue à essayer de grappiller ce gap-là. Et on a buté à peu près à la moitié de ce gap, aux alentours des 51 $ à ce stade-là. Donc pour moi, le pétrole, il nous montre exactement la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, quand on a ces retournements qui se mettent en place, on peut éventuellement souffler, mais tant qu'on ne recasse pas les anciennes résistances qui sont devenues supports, et en l'occurrence les 44,50 $, 46 et des brouettes, je serais tenté de dire, sur le Brent, on sera dans une reprise de souffle, dans un retournement qui reste acté. Ce n'est que si on enfonce ces niveaux-là de manière assez violente que là, on se dira, ok, on remet en cause tout le retournement qu'on avait fait sur le mois de novembre. Et là, en effet, tiens, on peut se dire, est-ce que le marché n'est pas en train de prendre peur pour potentiellement sur une remontée des taux? Et donc, remontée des taux, il casse les valeurs de croissance, ça casse les survalorisations, il n'y a plus de raison de survaloriser, donc on prend peur sur ces survalorisations. Et on va justement, comme on a eu un effet momentum, c'est comme quand on a agrandi la salle de concert, mais qu'on n'a pas agrandi les portes de secours. Vous avez tout le monde qui veut sortir au même moment, et donc c'est là où vous avez un petit peu ces ventes, ces baisses un petit peu paniques. Vous avez les stops qui lâchent, et c'est ce que j'appelle le prorata, c'est ça. Et vous l'avez déjà eu sur pas mal de petites valeurs. Et d'ailleurs, on peut commencer directement par ça, parce que c'est vraiment pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le prorata. C'est plus j'ai tendu mon élastique, et plus quand il va y avoir des prises de profit, ça va le faire violemment. On peut regarder Vivorion, par exemple. Vivorion, qui a continué sa poussée tout au long de la semaine par rapport aux différentes analyses qu'on avait pu faire, et notamment au suivi de cette valeur-là. On a atteint jusqu'au niveau des 10 €, bien au-delà de l'objectif que j'avais. Mais toujours est-il que vous voyez derrière, on a baissé d'un peu plus de 20%, 25% quasiment, et on a tout remonté. Mais le prorata, c'est ça. C'est-à-dire, ce dont il faut se méfier actuellement, c'est que quand vous avez eu des hausses exponentielles comme ça, vous allez avoir des retours de flamme, et ces retours de flamme sont proportionnels à la hausse que l'on a connue, mais ne remettent pas en cause la tendance de fond. La tendance de fond de Vivorion n'est pas remise en cause malgré cette baisse éclair de 25% qui a d'ailleurs servi d'opportunité pour pas mal. Parce que ce que je dis également, c'est que quand vous avez ces corrections éclairs, elles sont très souvent vues comme une opportunité d'achat par tous ceux qui avaient loupé le train ou qui veulent accumuler et qui justement veulent continuer dans cet effet FOMO, dans cet effet momentum. Donc là, on n'est absolument pas en position de dire la tendance haussière est terminée, la bulle est terminée. Parce que quand on voit ça, typiquement, c'est quelque chose où on peut se dire oui, c'est ok, c'est une bulle, c'est une hausse exponentielle. Mais tant que vous ne construisez pas une figure intermédiaire ou tant qu'on ne cassera pas le plus bas du premier coup de prorata qui a déclenché aussi des achats, vous ne casserez pas la tendance. Et donc ça peut rester très volatile, bien entendu, ça peut construire une figure, mais ça demeure dans la tendance de fond. Donc c'est ça vraiment que je veux vous dire. C'est pour ça que on peut parler de hausse exponentielle, on peut parler en effet de prorata, d'élastique tendu, mais on ne peut pas encore parler d'explosion de toutes ces hausses exponentielles, d'explosion de bulles, etc. C'est trop tôt encore pour le dire. Et ces phases-là, c'est concrètement les plus lucratives pour ceux qui savent ce qu'ils font. Pour ceux, c'est pas le moment d'avoir des émotions, donc c'est là où l'expérience prime. Parce que quand ça monte comme ça en ligne droite,
tout le monde est fort en bourse. Mais c'est là quand justement on va commencer un petit peu le mode un peu plus trading. Allez, on rattaque au niveau de la liste. De CRSI, c'est toujours positif, c'est en train de consolider également. Ça pourra consolider un petit peu plus fort, vous le voyez si ça casse ici cette zone des 4,15 et des poussières. Mais là, globalement aussi, c'est que toutes ces valeurs-là, on est monté très fort, très haut, très vite. Et donc, éventuellement, on peut consolider. Sur 2CR ici, on peut même aller, on le voit, jusqu'au 3,80 €. Et même, je serais tenté de dire, on peut revenir jusqu'au 3,50 €, que ça ne me choquerait pas. Et ça ne me ferait pas annuler le retournement haussier sur la valeur. Donc là aussi, c'est des niveaux qui vont intéresser si jamais on venait à y revenir. Il ne faut pas croire. Fondamentalement, il y a toujours les mêmes choses, on est toujours blindé de liquidités. Et il n'y a pas d'éléments nouveaux qui font peur. Alors oui, il y a le Covid, oui, je suis d'accord, il y a beaucoup de choses en effet qui impactent l'économie et qui font que c'est pas tout rose. Mais pour le marché, dans la psychologie du marché actuel, on est blindé de liquidités et on n'a pas, le robinet n'est pas refermé, donc on ne nous restreint pas. Donc on continue d'aller chercher du rendement, etc. Bien entendu, à un moment donné, la fête sera finie, la musique s'arrêtera, mais tant que ce n'est pas le cas, il ne faut pas siffler la fin de la récré trop tôt. Bien entendu, tout en conservant dans un coin de sa tête que ça commence un petit peu à ressembler à 1999, que potentiellement il y a beaucoup, pour ne pas dire 90% des gérants et des opérateurs boursiers qui n'ont pas connu nécessairement cette période-là. Et donc c'est ce que j'appelle la mémoire du marché, et là en l'occurrence la non-mémoire du marché, c'est qu'on est dans la capacité de recréer les mêmes problématiques en se disant non, cette fois-ci c'est différent. Mais bien entendu, cette fois-ci c'est différent, c'est les mots les plus dangereux, hein, comme a l'habitude de dire, notamment Tudor Jones. Donc au niveau de ABO, on avait les 10 € en objectif, on les a atteints, éventuellement là aussi ça peut reprendre son souffle, ça peut construire, et c'est de la construction. Acacia, pour moi aussi, c'est de la construction. Alors, on va nettoyer un petit peu le graphique, mais du coup, au fur et à mesure, je commence à avoir ma figure. J'avais les 2,20 €, on les a presque atteints, c'est mon support, il faut le tenir. Il faut le tenir, et derrière, il faut continuer à construire. Bien entendu, le vrai signal sur Acacia, ça sera un débordement des 2,50 €. Tant que ce n'est pas le cas, on est dans une phase de construction. Et vous voyez, c'est ça une construction. Je suis capable de mettre une grosse poussée haussière et je retrace, là en l'occurrence quasiment la moitié, mais pour autant je n'ai pas remis en cause ma poussée de novembre. Donc je reste dans la construction. Au niveau de Advicen, bon, il y a eu la news qui a fini par sortir aujourd'hui, donc on a eu une nouvelle poussée et finalement on est venu chercher le gap ici, quasiment des 12,70 €. Bon là pareil, hein, la hausse est bien exponentielle avec des volumes, avec de la news. Ça soufflera certainement, mais on trouvera très certainement aussi des acheteurs assez rapidement. D'ailleurs, je pense que cette zone-là, les 9,30 €, outre on voit une zone à 10,85 € également, pourra servir de support. Là où il faut être prudent maintenant, c'est la volatilité. Mais comprendre qu'à l'intérieur de cette volatilité, on est en train de construire justement les configurations qui nous permettront de voir venir 2021. Au niveau d'Airbus également, on consolide. À ce stade-là, on voit que la moyenne mobile 20 tient. Donc si elle devait lâcher, on irait chercher très certainement cette zone-là aux alentours des 87 €. Donc on voit il y a pas mal de gros calibres qui ont tenu. C'est pour ça que le CAC 40 aussi tient plutôt pas mal. Mais on voit que si ça lâche, là c'est pareil sur Aperam. Alors Aperam n'est pas au CAC 40, mais l'idée c'est la même chose. Si on lâche ici, bon, je pense qu'on peut aller chercher les 30,60 €. Et derrière, on rebondit. Et ce qui va m'intéresser, c'est la force des rebonds derrière. Pour savoir si c'était juste une petite consolidation et on continue le trend, ou si on a besoin de souffler plus, d'aller chercher des retracements plus forts. Au niveau d'Atos, même chose, on consolide, on a cette zone-là des 71,30 €, même si on devait revenir sur la zone des 70 €, pour moi, ça reste encore positif, costaud. Là aussi, on reprend, c'est de la reprise de souffle au prorata. Biocartis, on a été un petit peu, on a bien fini la semaine. C'est une fin de semaine que je trouve assez intéressante, puisque on clôture pas trop mal. Mais ça a été un petit peu faible tout au long de la semaine. On a fini par tenir quand même la zone des 4,60 €. Donc c'est important de tenir ça. Si on lâche ça, on abandonne. Mais il faudra confirmer la semaine prochaine. Donc revenir au-dessus des 4,80 €, breaker les 4,90 € et là, on peut éventuellement s'engager dans un retournement.
Boiron également, on aura quelque chose d'assez intéressant à suivre sur Boiron, c'est ce type de construction ici. Ça casse par le bas, là on casse un petit peu la dynamique, on verra plus tard, mais si on arrive à casser par le haut, on a une relance qui se met en place, donc on suit à nouveau la tendance. Céliade, on en avait parlé ces dernières semaines, malheureusement elle n'a pas su breaker par le haut et donc suivre un petit peu, ça a été du déchet, donc celle-ci c'est du déchet. On a eu une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle lundi matin, dès lundi matin, le marché a choisi de retenir la mauvaise, a continué de dégringoler, donc on revient sur notre oblique haussière. Il y a encore ces 6,50 € qui peuvent être approchés et éventuellement un rebond technique qui peut se mettre en place, mais il y aura déjà ces 7,10 € en résistance. Bref, tout scénario positif est remis à plus tard à ce stade-là, c'est juste tenir l'oblique qui sera important. Au niveau de CGG, on voit que là aussi, on consolide déjà depuis un petit moment et on consolide au fur et à mesure. Donc ce qui nous intéresse là maintenant, c'est soit de tenir la zone des 82 centimes d'euros et de réussir à breaker cette petite oblique ici pour revenir chercher un test des 1 €, ou alors accentuer un petit peu la baisse, le retracement, et revenir chercher éventuellement même jusqu'aux 73 centimes d'euros. Ça ne remettra pas en cause pour moi le retournement qui se met en place, c'est juste un retracement qui est plus ou moins fort qu'il faut intégrer dans vos plans. Claranova, c'est la même chose, on est en train de retracer une partie du mouvement. À ce stade-là, rien de bien méchant, on voit qu'on a un support sur les 6,80 €. Si on doit retracer plus, pour moi c'est les 6,40 €, 6,50 € qui demeurent support pivot. Et tant qu'on est au-dessus, on ne remet pas en cause là aussi la poussée de novembre. Crédit Agricole, là aussi, on est en train de consolider sur les bancaires. En plus, Christine Lagarde il n'y a pas eu de surprise finalement sur la BCE, donc tout était déjà intégré. Ce que l'on valide au niveau de Crédit Agricole, on voit c'est la résistance, le support ici, la moyenne mobile 20 qui va remonter. Donc en gros, une zone de support dans cette zone-là. Et si on enfonce un petit peu trop profondément, une autre zone de support sur les anciens sommets donc de l'été, autour des 9,50 €. Donc là aussi, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que si le marché a envie d'aller retracer plus fort, et donc de jouer à faire peur pas mal de gens qui vont reparler de la bulle du crack boursier, ce que vous voulez, on peut, parce que je veux dire, on a quasiment gagné 100% en ligne droite sur beaucoup de valeurs, et on peut retracer, on peut perdre 30%, que finalement c'est pas si choquant que ça, et ça serait sain, et globalement parlant, ça ne remettrait rien en cause. Et pour autant, ces 30%-là feront paniquer tout le monde. Et donc c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Et donc il ne faut pas paniquer, il faut intégrer que ça fait partie du scénario, que ça peut arriver, et potentiellement en profiter aussi. DBV Technologies, on est toujours en train de construire à l'intérieur de la figure, donc ça reste pour l'instant neutre dans cette construction, avec le dépassement des 4,80 € qui doit déclencher le signal. Derichebourg a continué d'être très suivi, on a un support ici sur ces 4,20 €, ça continue d'être positif, on voit qu'on bloque un petit peu sur les 4,70 €, mais ma foi c'est pas énorme, là aussi quasiment 100% de gagné en un mois. C'est quand même pas rien et c'est quand même pas une biotech, donc il faut ça aussi, il faut le prendre en considération que le mois de novembre a été exceptionnel, donc il va falloir aussi accepter qu'à un moment donné, quand le marché va vraiment décider, il va devoir retracer, ce qui nous permettra, comme je vous l'ai dit, d'acheter le premier retracement, ce qui permet le premier rebond, et ainsi de suite de faire le zigzag. Donc votre élastique, en fait, quand il est tendu, là, quand vous le lâchez, le premier mouvement est assez profond, comme on a vu sur Vivorion, mais le rebond aussi est puissant, et au fur et à mesure, la sinusoïdale devient de moins en moins forte. Qu'est-ce que vous faites? Ça vous trace une configuration, une figure, en règle générale en triangle symétrique, en triangle ascendant, on verra ça, mais ça va demander clairement aussi du temps pour se construire et qu'on puisse envisager la suite. Au niveau de East to Pay, on voit là aussi, on a lâché la consolidation préalable qu'on avait, donc on est allé chercher plus bas, cette zone des 95 centimes d'euros, et là le support il est sur 90-95 centimes d'euros, tant qu'on tient, on tient encore le mouvement qui a été donné là aussi fin novembre, c'est juste que c'est un peu plus volatile, c'est un peu plus petit comme titre. Et Gilles aussi, ça reste assez propre, donc il faut garder ce niveau-là des 97 centimes d'euros, même si on venait chercher les 92, bon, on remettrait, on casserait un petit peu la dynamique au court terme, mais on ne remettrait pas en cause le retournement haussier de moyen terme qui est en train de s'acter sur Égide.
Et donc à conserver et à suivre Egide la semaine prochaine, puisque éventuellement, là aussi vous le voyez, petit à petit on construit la figure, il faudra réussir à déborder par le haut pour insuffler la suite. EOS Imaging, même chose, la semaine dernière on avait parlé de cette oblique qui a été breakée cette semaine, ça nous fait revenir sur cette résistance ici des 1,87 qu'il faudra casser par le haut pour tenter au moins la fermeture du gap, mais là aussi c'est une construction très belle qui est en train de se former. Eramé, également, on est en train de consolider, on peut éventuellement le voir en biseau, en construction en biseau. Si on vient à lâcher par le bas, on reviendra certainement chercher cette zone de 36,50 €, voir cette première zone de gap ici. Là aussi, l'élastique est très tendu, donc il faut s'attendre éventuellement à ce que ça bouge pas mal, mais la configuration est toujours haussière. Donc, quand la configuration est toujours haussière, ça veut dire que même si on fait un gros retracement, on peut partir sur de l'achat. Pourquoi? Parce qu'on sait que comme on a acté un retournement avec du volume, ça va intéresser beaucoup de monde, donc il y a des probabilités supérieures quand même que les retracements forts, les baisses fortes, soient achetés, soient recherchés. Euronav, en tout cas, dans l'espace de marché dans lequel on est, où on n'a rien qui change, c'est-à-dire fondamentalement on est toujours dans les mêmes éléments, on est toujours en plein dans le Covid, dans la seconde vague aux US du Covid, mais on est en plein toujours dans le soutien des banques centrales, on est en plein dans tous ces éléments-là, de cash sur les marchés, etc. Juste on est sur une fin d'année où il y en a certains qui veulent acter des plus-values, il y en a d'autres qui vont vouloir prendre des positions également pour l'acter sur leur brochure et pour déjà l'acter sur l'année 2021. Donc, et puis il y a des raisons fiscales aussi. Il y a un certain nombre de personnes, même des PDG, etc. Voilà, ne tirez pas de conclusions hâtives quand vous voyez des PDG vendre nécessairement des actions. Pas toujours négatif, dans le sens où aussi il nous reste quelques jours, et pour certains, pour acter un certain nombre de choses d'un point de vue fiscal. Donc Euronav, c'est toujours baissier bien entendu, mais on est dans une configuration en triangle qui commence à prendre forme. Ce qu'il nous faudra, donc on voit, c'est le débordement des 7,10 €. Pour l'instant, donc pas de signal. Europa Corp, ça construit également, donc on le voit ici. On est dans cette construction, on est sur un premier support intermédiaire. Bon, c'est assez volatile si jamais on venait à casser les supports, mais tant qu'on va tenir cette zone des 75 centimes d'euros, on est toujours dans le retournement haussier. Exmar, on en avait parlé également, on a atteint un premier objectif, on consolide, il faut voir quelle peut être la force de la consolidation, mais en tout cas, le retournement est toujours acté. Et sur débordement des 3 €, on peut, je pense, aller chercher les 3,30 €. For Farmers, on avait parlé la semaine dernière, donc dans cette congestion. On a fini par tenter la cassure par le haut, un petit peu bloqué par cette fin de semaine sur les marchés. Mais ça reste propre, ça reste positif à ce stade-là. Genoway également, un petit peu en deçà après avoir atteint la résistance des 3,50 €. Donc, on y est aussi, là, dans une consolidation intermédiaire. Donc on peut même descendre jusqu'à la zone des 3 €. Ça sera intéressant de ne pas descendre trop bas, ou de faire de la mèche, parce que c'est des valeurs qui ne sont pas super liquides, donc ça peut pas mal mêcher. Mais on continue de construire. Donc les constructions peuvent être longues. Donc on voit, regardez par exemple sur Genoway, vous avez la poussée ici d'octobre. Regardez le retracement. Le retracement est énorme. Pour autant, il ne remet pas en cause le mouvement qui avait été initié en octobre. Et derrière, on le reconstruit, on recasse par le haut, tac, 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 tac. Et donc là, l'idée, c'est de recasser par le haut pour déclencher la suite. Ou si on casse par le bas, là, commencer à nouveau à mettre un petit peu en défaut la tendance. Groupe SFPI, ça a atteint le niveau des 2 €. 2 €, on voit, c'est quand même un niveau assez important. Ici, pardon, tac, ça c'était le niveau préalable, ici, qui était mon objectif, donc j'ai vendu. Mais on voit, donc niveau des 2 € qui est l'autre résistance. Après, il y a les 2,10 € et les 2,31 € si le marché a envie d'y aller. C'est la même chose. C'est-à-dire, autant il faut faire attention de ne pas couper les ailes trop tôt à ces trades, etc., surtout quand on est dans des hausses exponentielles comme ça, c'est terriblement frustrant. Autant quand on va retracer, il faut veiller à ne pas non plus paniquer selon son profil, bien entendu, son horizon de placement, à ne pas non plus paniquer à la moindre baisse et bien comprendre cet effet de prorata et cet effet de construction qui va devoir se mettre en place, cet effet de digestion tout simplement. Parce que plus la hausse est forte, plus vous êtes gavé, plus la digestion va être lourde et potentiellement vous allez mettre du temps derrière à digérer. Et donc c'est ça qu'on appelle la construction qui peut mettre plus ou moins de temps
avant de recasser par le haut ou par le bas pour nous donner une nouvelle tendance. Ibrigenics, c'est toujours spéculatif. On est revenu là sur la zone des 20 centimes d'euros. Il faudrait tenir cette zone-là. On peut aller jusqu'au 19,30, 19,50. Et c'est vraiment le grand max. Sinon, on commencerait à un petit peu handicaper la tendance, même si éventuellement on peut parler de cette zone des 18 cents. Mais bon, vous voyez, ça fait quand même des grosses variations. Donc après, l'idée, c'est d'attendre éventuellement qu'on se remette dans des bonnes dispositions pour revenir sur le titre, plutôt que de subir une baisse qui peut être assez forte sans pour autant avoir la conviction, la certitude que ça remonte à un moment donné. Donc là, en l'occurrence, qu'on avait bien validé la semaine dernière déjà, c'était la résistance à 25 centimes d'euros. Ce qu'on valide bien également, c'est ce support oblique sur les 17. On a une médiane, quasiment une médiane, sur cette zone des 20, ça serait bien de tenir. Intrasens également, on avait parlé la semaine dernière, on avait une bonne congestion qui s'était mise en place. On a débordé les 1,08 pour aller chercher les 1,30, mais très rapidement, on voit également, on est passé en mode prise de profit. Là, ce qu'il faut retenir, c'est pareillement, le retracement est important entre les 1,30 et on est quasiment redescendu au 1,5, donc on a reperdu quasiment 20-25%. Mais on revient sur le niveau de cassure qui pour l'instant tient en support. Donc la cassure est validée à ce stade-là. Il faudra voir la semaine prochaine si on est capable de repartir ou si on réintègre tout. Et là, en effet, c'est un signal de faiblesse. Calré, même chose, on a fait le breakout cette semaine avec un gap au passage. On atteint les 26, ça c'est un retracement qui nous permet éventuellement de relancer à la hausse ou on va retracer complètement jusqu'au 21,60 €. Bref, on est toujours dans la tendance de fond, toujours haussière. En plus, il y a eu des bons volumes. Donc on a toujours cet acte de retournement haussier, moins de risque. Après, ce qu'il faut accepter, c'est donc cette volatilité qui se met en place. J'appuie vraiment beaucoup cette semaine parce que j'ai reçu beaucoup de messages, c'est qu'est-ce que je fais? J'ai perdu 5% sur cette valeur-là. Ouais, mais alors on a gagné 100 sur le dernier mois, donc c'est du prorata et 5% c'est que dalle. Donc il faut vraiment comprendre cette proportionnalité-là. Comprendre que gagner 10% tous les jours, c'est pas la normalité en bourse, c'est des hausses exponentielles et qu'à un moment donné ou à un autre, vous avez l'élastique donc qui se détend, mais je pense que vous avez bien compris, donc je vais éviter de me répéter. LVMH, on voit, ça tient plutôt bien, donc c'est ce qui tient aussi le CAC 40, le luxe tient plutôt le CAC 40, mais si jamais on devait lâcher, on voit donc, je pense que c'est cette zone-là qui serait intéressante au niveau des 480 € en premier niveau de soutien. Monakea, pour l'instant, on n'a pas lâché les chevaux, donc il faudra dépasser, on voit cette zone des 1,50, 1,55, et on est en train de revenir sur une zone de soutien, aux alentours des 1,25, 1,30 qu'il faut tenir. MDX Health, là, on sent vraiment pareil qu'on a fait une belle poussée cette semaine, en mode on se dépêche, on est allé refermer ce premier gap ici, et derrière, on est allé tenter le bas de ce gap là, mais sans le refermer. J'étais un petit peu trop gourmand sur ma sortie là-dessus, mais c'est toujours positif là aussi, malgré le retracement qui est important. Neoen, ça se regarde, c'est toujours positif, c'est toujours haussier. Regardez, Neoen, on a des belles constructions, donc on a des belles phases de poussée, puis on retrace, nouvelle phase de poussée, et on retrace quasiment tout, et ainsi de suite, parce que vous êtes dans une construction à l'intérieur d'une tendance haussière. Ce qui nous intéressera vraiment pour déclencher l'exponentiel dorénavant sur Neoen et potentiellement la fin globale du mouvement, c'est donc ce débordement de cette zone des 50-51 et où vous commencez à rentrer en mode exponentiel. Ce stade-là, on n'est pas encore là. On est en train de tenir à ce stade la zone des 47 €. Si on casse cette zone des 47 €, on deviendra un petit peu plus prudent sur la suite avec les 45 €. Et si on casse les 45 €, on validera certainement un besoin de consolidation plus long de Neoen. Vous avez la même chose sur Voltalia, etc. NetGem, c'est une petite valeur. On a eu là aussi des gros volumes, un retournement qui est en train de s'acter avec le pullback aujourd'hui. Là aussi, ça bouge beaucoup, mais le retournement est toujours acté. Il y aura une autre oblique à essayer de breaker, plus ou moins, on voit sur cette zone des 1,18. Au niveau de Nextedia, ça continue d'être haussier et positif, mais on voit que là aussi, on a atteint les 1,30 € qui servent de résistance et potentiellement, on est en train de souffler, mais rien de bien méchant, tant qu'on va tenir la zone des 1,05. Pas besoin de souffler un petit peu plus à ce stade-là, ça reste construit. Nicox aussi, c'est un très bon exemple de retracement. Vous voyez, on est passé quand même de 3, on a doublé, et on a retracé quasiment un peu plus de la moitié. Et donc là, ce qui va nous intéresser éventuellement, c'est d'autres niveaux. Donc je pense notamment à cette zone des 4,10 €, voire la zone des 4 €.
derrière qui peuvent éventuellement intéresser pour saisir la balle au bon. Au niveau de Oncodesign, c'est construit, hein, donc on en est là. Si ça casse par le bas, évidemment, scénario caduc ou à remettre à plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est éventuellement le débordement des 11,50 € pour déclencher le signal. Au niveau d'Orange, on est en train de consolider également, rien de bien méchant à ce stade. On arrive sur un premier niveau de support sur les 9,90 €, un deuxième niveau de support sur les 9,70 €, et si le titre a envie d'aller jusqu'aux 9,50 €, voire même jusqu'aux 9,40 €, eh ben il peut. Ça me gênera pas plus que ça, tant qu'on tient ce niveau-là, des 9,40 € pour moi, pour pas remettre en cause le signal qu'on a donné après la cassure de ce triangle ascendant. C'est ça qui sera pour moi très important, et donc là, il faut accepter éventuellement que ça peut retracer et que ça vous ouvre des portes d'entrée. Quantum Genomics également, c'est en train de retracer jusqu'où éventuellement je serais tenté de dire hop, les anciens sommets qui avaient servi de résistance ici, donc cette zone des 4,20 € pour moi m'interpelle, je me dis que c'est plutôt un bon niveau. Au niveau de Ribber, c'est en train de construire également, alors ça aussi c'est pas super liquide, si le marché continue de vouloir retracer un petit peu plus la semaine prochaine, il ne faudra pas trop espérer sur ces petites capes, surtout que vous avez beaucoup de mains tremblantes, vous avez beaucoup de débutants, donc il ne faut pas non plus sous-estimer le fait qu'on se retrouve avec l'épisode de novembre, avec beaucoup de nouveaux. Et donc aussi, ils vont rajouter à ce côté élastique, à ce côté prorata, parce qu'ils mettent des stops, parce qu'ils ont peur de reperdre leurs gains, parce qu'ils les considèrent comme leurs gains latents comme des vrais gains. Et donc du coup, très rapidement, ils vont prendre peur à la moindre baisse et ils vont vendre. Et donc ils peuvent accentuer les mouvements de vente sur ces petites capes qui derrière déclenchent des stops, qui vont l'accentuer encore plus. Donc ne pas négliger qu'on peut se retrouver avec de la grosse volatilité et des mèches. Mais là, une fois qu'on le sait, et une fois qu'on a des dossiers qui nous intéressent d'un point de vue fondamental et d'un point de vue graphique, on se dit, je vais jouer gourmand, je vais jouer l'épuisette, je vais essayer d'aller chercher justement des mèches, comme ce qu'on a parlé, on en a parlé la semaine dernière, il me semble, dans la vidéo de la semaine dernière. Donc là, pour moi, Ribber, je peux me dire, bon, ça ne m'intéresse pas, j'y étais, mais j'y suis plus parce que c'est trop petit pour mon portefeuille, et ça ne va pas vraiment m'intéresser, mais globalement, si on veut jouer l'épuisette sur Ribber, bon déjà la tenue des 1,50 c'est un bon niveau, mais si jamais ça lâche et donc ça déclenche quelque part des ventes paniques, pourquoi pas essayer de récupérer les 1,35. Sanofi, donc il y a eu la mauvaise nouvelle aujourd'hui, mais on voit qu'on avait quand même dégradé déjà depuis un petit moment. Et donc globalement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent sur Sanofi tant qu'on ne sera pas dans la capacité de revenir au-dessus des 85 €. Et à court terme, on a un support éventuellement sur les 76. Serge Ferrari également, on a dégonflé, mais on reste toujours dans la figure de congestion. Donc éventuellement, cette zone-là des 5,50, 5,60 qui peut servir de soutien. Société Générale également, on avait parlé de cette résistance des 18,30 € la semaine dernière. On est en train de revenir consolider au prorata, hein, on le fait. Donc j'ai des personnes qui m'écrivent en me disant oui mais c'est quand même fort, ouais, mais on vient de 11 €, donc au prorata c'est pas fort. Si jamais on repasse en ligne droite sous les 13 €, là oui je vous dirais, là c'est un petit peu trop fort, c'est un petit peu trop pour juste être une construction. Mais là globalement c'est toujours une construction avec un soutien là sur la zone des 16 € par exemple. Et après on verra comment ça construit et si on enfonce ce soutien là ou pas. Technip aussi, ça construit, on a atteint une mèche haute, on voit sur l'ancien support qui nous avait permis de rebondir à l'époque de l'été, qui sert dorénavant donc de zone de résistance, Technicolor, pardon, au niveau des 2,10 €. Technip c'est après. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on avait débordé cette semaine, on avait parlé la semaine dernière de ce débordement-là, de cette oblique ici, on l'a débordé et on est en train de retracer aussi, mais pour l'instant, c'est du retracement à ce stade-là, c'est la construction. Si jamais on enfonce les 1,70 et a fortiori les 1,60, là en effet, on casse un petit peu la dynamique, il faudra attendre de voir. Technip, maintenant, on voit qu'on est en train de bloquer sur les 8,30 €, on peut consolider là aussi sur les 7,50 €, ça ne me choquera pas plus que ça. Et j'ai un support ici, sur cette zone des 7,10 € également. Pour moi, là aussi, c'est un retournement qui est toujours acté et qui est en train de se construire. Et potentiellement, oui, dans les séances à venir, ça peut pas mal bouger, mais à ce stade-là, ça ne remet rien en cause. Au niveau de Thales, c'est la même chose. On est en train de consolider la hausse récente. On voit qu'on a un niveau de soutien là sur les 75,20 €. Si jamais, donc on peut rebondir ici. Et derrière, si on break ici,
on visera les 73 euros. Hein. C'est dans l'idée de se dire qu'on peut encore rebondir sur le CAC 40 dans la congestion que je vous ai montré au début de la vidéo, mais encore la casser par le bas, ce qui déclencherait une nouvelle salve baissière qui nous permettrait d'aller chercher un petit peu plus bas des retracements un petit peu plus forts, qui pour ma part, je les verrai comme des opportunités. Là, pour ma part, c'est pas encore suffisant. C'est pas des retracements assez forts qui vont m'intéresser. Je vais plutôt laisser vivre et rester en mode observation. Total, on voit que ça tient plutôt bien à ce stade-là. Si jamais on devait lâcher, ce qui nous intéressera, c'est cette zone des 35 euros et des brouettes, et donc cette zone des gaps, 35 euros, 35 euros 30. C'est une zone qui pourrait faire soutien à ce stade-là. Mais de la même manière, si ça a envie de consolider beaucoup plus fort, j'ai surtout cette zone là pour moi des 33 euros, 33,60 euros, 34 euros on va dire, qui sera pour moi le gros morceau, mais à ce stade là pas plus à se dire. U10, ça c'est pas très liquide comme valeur, bien qu'il y a quand même des pics de volume qui sont en train d'être effectués. Ça se regarde parce que éventuellement on voit qu'on a une congestion ici qui est en train de se mettre en place, et sur cassure des 1,45 ça peut partir. On a vu qu'on a FPG, une autre petite valeur qui est pas mal partie aujourd'hui. On a Humanis également qui se construit plutôt pas mal et qui est en train éventuellement là aussi de tenter la sortie par le haut avec du volume, et qui peut aller chercher éventuellement les 6,50 euros et plus si affinité. Unibail, ça tient plutôt bien aussi à ce stade-là. Donc on voit qu'on a un bon niveau de support sur les 57 euros, et éventuellement voir si on est dans la capacité de dépasser ce 64 euros. Sinon, on entamera, comme le reste, la construction-consolidation. Et Vivorion, on en a parlé. Pour moi, voilà, la consolidation au prorata à ce stade-là. On valide cette zone des 7,70 €, 7,80 €, voire même ça peut aller jusqu'au 7,50 € comme la zone de support. Et derrière, c'est du zigzag. Si on fait du trading très court terme, c'est parfait. Sinon, on attend un petit peu que ça construise et que ça nous donne une nouvelle opportunité éventuellement. La semaine dernière, on s'était parlé de pas mal de valeurs spéculatives. On avait parlé de Arcos, on avait parlé de Hespérité, on avait parlé de Deltadron, je pense aussi. Hespérité, c'est parti. Arcos, c'est parti aussi. J'ai les gens qui me contactent. Quand je parle de ces valeurs, que je dis c'est des valeurs spéculatives, on joue le départ, le but. On est dans un mode prendre ce qu'il y a à prendre. Donc on ne cherche pas à vendre au plus haut, etc. On cherche à jouer un écart, jouer un mouvement. Et pas à rester. C'est des valeurs à obligations convertibles. C'est des valeurs qui peuvent être... on ne parle pas de faire d'un retournement haussier, etc. Ça peut être plus ou moins spéculatif. Mais là, on parle juste de faire un coup, entre guillemets. Donc, et une fois que le coup est passé aussi, ça sert à rien de rentrer. J'ai des personnes qui m'ont écrit en me disant moi j'ai loupé la première vague, mais je me suis positionné justement sur la baisse. Quand on est sur des valeurs très spéculatives comme ça, moi ce qui m'intéresse c'est de jouer le coup de feu, le top départ. Mais j'ai aucune idée de la problématique, c'est que j'ai derrière, c'est que comme on n'a pas de fondamentaux, on n'a rien, on joue juste le mouvement technique. Donc c'est vraiment à l'instant T, et on n'est pas là pour rester et s'éterniser. C'est vraiment important. De le comprendre. Et donc du coup, je vous représente Deltadron parce que, à mon avis, celle-ci, elle n'a pas fini, ou elle n'a pas fait. C'est-à-dire qu'elle avait fait une tentative ici. Là, on tient plus ou moins bien. Et on voit donc cette congestion. Ce qui va nous intéresser, c'est le débordement ici de ces 2 centimes 70, très spéculatif, bien entendu. Et c'est là où ça peut créer la spéculation. Jusqu'où ça peut aller, c'est toujours une affaire de spéculation. Moi, je pars du principe que l'objectif qu'on pourrait viser éventuellement, c'est la zone des 310, 330. Mais après, la spéculation peut la prendre, elle peut aller au-delà, sur news, etc. Évidemment, si on casse les 230, c'est caduque, et de toute manière, ça ne sert à rien de se placer maintenant. Ce qui nous intéressera éventuellement, c'est déjà qu'on confirme le support, et derrière, qu'on commence à avoir des volumes et à tenter le break. Et là, on peut se mettre dans la vague. Mais encore une fois, de toute façon, c'est simple. Quand vous avez des hausses sur ces valeurs-là, il n'y a personne qui joue les fondamentaux. Vous jouez contre d'autres personnes qui veulent faire un coup comme vous. Et donc, leur but, c'est de sortir comme vous. Et donc, c'est un petit peu à celui qui, entre guillemets, détecte le moment où il faut sortir. Donc, 80, comme je vous ai dit la semaine dernière, pour 95% des profils, ça ne peut pas vous intéresser. Et pour les 5 autres pourcents, il faut bien être dans cette capacité, voilà, d'être dans un mode prendre ce qu'il y a à prendre. Et on ne chouine pas parce que on n'est pas sorti au plus haut. On sort avec une plus-value, c'est le seul but là-dessus, et on ne s'éternise pas. Et on a eu Biofitis également qui a sorti une news, alors je ne vous la montre pas, mais en cours de semaine également, on en a parlé sur l'académie, donc elle a bien pulsé aussi, autour des 1 €.
voilà, éventuellement, il y a une annonce qui peut tomber, c'est de la biotech, il y a une annonce qui peut tomber d'ici la fin de l'année également, c'est qui tout double après à partir de ce moment-là, donc ça peut se jouer avec une taille de position. Donc pour moi, l'idée c'est de dire, on joue le mouvement spéculatif, pré-annonce quelque part, et on prend une partie des gains, et après avec le reliquat, évidemment, on peut potentiellement jouer la news. AgriPower aussi, ça bouge pas mal, il y a pas mal de volume, mais c'est assez illiquide dans le carnet, hein, c'est bien creux. Et ce qui nous intéressera, on le voit, c'est un débordement de cette zone des 9,50, 9,60 pour acter globalement le retournement. À ce stade-là, on est encore en construction, certains verront une tasse avec une anse ici, mais il manque encore la cassure de la zone, de la ligne de coup, ou de tasse, comme vous voulez. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Bon, il y a d'autres choses qui pourraient être intéressantes, évidemment, mais bon, mon but, c'est de vous donner l'essentiel. J'ai fait une interview, pas mal de questions sur Solution 30. J'ai répondu lors d'une interview mercredi, donc voilà un petit peu pour cela. Sinon, j'ai fait mon bilan, entre guillemets, et je vous invite à faire votre bilan avant la fin de l'année également. Surtout après avoir vécu peut-être un petit peu là des mouvements un petit peu volatiles. C'est ce qui peut vous permettre, c'est le moment de coucher les choses sur le papier avec un petit peu moins d'euphorie et de comprendre voilà, que ça fait aussi partie de la vie et du cycle de vos actions et du marché. On se retrouve lundi sur graphcobourse.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Passez un excellent week-end. N'oubliez pas un like, du partage et également un commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça motive à continuer, même tard le vendredi soir. Excellent week-end une nouvelle fois. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous ne loupez aucune nouvelle vidéo. Et on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures boursières. Salut les graphes.